Salut! Aujourd'hui, je m'en viens te parler de faire le suivi client. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on le fait? Pourquoi c'est si important en fait? Comment le faire? Je vais te donner des idées de comment aborder ta clientèle, à quelle fréquence aussi le faire. Puis je vais faire un dernier point sur quand on ne le fait pas, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur notre entreprise. Donc, bienvenue à cette mini-formation du suivi client. Moi, c'est Marie-Pierre Lupien, je suis ambassadrice Épicure depuis maintenant 4 ans. Je suis directrice senior de mon organisation et ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous parler de cette base ô combien essentielle qui va faire toute la différence dans ton entreprise. Donc, pourquoi c'est si important de faire un suivi client et un bon suivi client? En fait, faire un suivi client, c'est la base parce qu'elle nous permet de bâtir notre communauté, de créer un lien de confiance avec notre clientèle. Ça va aussi générer de l'engagement. Ça fait en sorte que le client est pris dans son entièreté et non comme seulement un acheteur. Donc, ça ouvre la porte aux conversations authentiques qu'on peut avoir avec eux. Et ils se sentent privilégiés de pouvoir avoir ce service-là après-vente. Chose qu'ils ne retrouveront pas à l'épicerie, évidemment. Faire un bon suivi client, ça va permettre aussi de fidéliser ta clientèle aussi. Ça va ouvrir les opportunités de vente et de faire en sorte que les clients utilisent leurs produits de la bonne façon et de maximiser leurs achats aussi, évidemment. Ça va renforcer aussi notre rôle d'ambassadrice, donc ça nous donne de la crédibilité. On est là pour leur offrir un service, pour partager avec eux nos idées recettes, qui nous redonnent aussi un feedback sur leurs essais, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. C'est tout ça, c'est constructif, puis sert à alimenter notre entreprise et faire en sorte qu'on offre un meilleur service possible qui soit et qui va faire aussi une différence dans pourquoi ils choisissent en tant qu'ambassadrice plutôt qu'une autre ambassadrice. Donc, faire un suivi client, c'est vraiment créer un lien de confiance avec notre clientèle. Évidemment, c'est des personnes qui nous ont déjà acheté. Donc, c'est des personnes qui sont intéressées par les produits. Ça fait partie de notre rôle de le faire, de ne pas le faire, pour amener d'autres conséquences que je vais te dire à la fin. Donc, on s'assure de la satisfaction, évidemment, de notre clientèle. Et c'est aussi important qu'ils soient satisfaits que pas satisfaits parce que quand on ne fait pas ce suivi-là, en fait, on ne peut pas savoir comment aider notre clientèle. Puis, quand on ne sait pas comment aider notre clientèle, on ne peut pas conserver cette clientèle-là. Donc, ne pas faire de suivi client, évidemment, va faire une perte de fidélité de client, va aussi élargir l'écart entre le service qu'on a donné versus celui qu'ils n'ont pas reçu, donc une perte de confiance aussi, une perte de, il va avoir une perte de crédibilité, une perte d'authenticité aussi. À travers tout ça, on diminue beaucoup nos opportunités de vente. Évidemment, un client oublié est un client perdu. Et la même chose pour les ventes. Une vente oubliée, une vente qui n'a pas été suivie, n'engendrera pas nécessairement de vente dans le futur. Bref, ça diminue beaucoup les chances de vente. Ça crée un manque d'engagement, diminution de la satisfaction aussi. Ça peut faire en sorte que les clients n'utilisent pas leurs produits ou les utilisent de la mauvaise façon. Donc, on n'aura pas le feedback, comme j'ai dit tantôt, le retour sur le produit, puis on ne pourra pas les aider à mieux utiliser le produit. Et c'est ce qu'on veut, parce qu'on veut offrir le meilleur service qui soit. On veut créer des coups de cœur, on veut créer... on veut vraiment aider les gens dans leur cuisine à utiliser nos produits de la bonne façon pour qu'ils les aiment et qu'ils en rachètent. C'est une des choses qui va faire en sorte que si notre suivi client n'est pas fait, va diminuer évidemment la longévité de notre entreprise, c'est certain. Il y aurait plein d'autres choses à dire là, par rapport à ça. C'est une base, c'est vraiment pour vous montrer, en général, faire un bon suivi client va faire en sorte que la relation client et ambassadeur va juste augmenter avec le temps, va renforcer les liens d'authenticité, créer un climat de confiance. On va être une référence aussi. Ça va augmenter le bouche à oreille parce qu'un bon service, quand on reçoit un bon service, on en parle aux autres. Donc, ça peut même augmenter votre équipe, ça peut augmenter votre clientèle, votre équipe, et etc., etc. La possibilité d'aller faire des événements et beaucoup d'autres opportunités aussi à travers tout ça. Donc, tout ça, quand on ne le fait pas, va rendre ces choses-là beaucoup plus difficiles, beaucoup plus laborieuses et, dans le fond, on se tire dans le pied. Donc, c'est ça. Quelle fréquence le faire? OK? Bien, toutes les fréquences, c'est bon. En fait, toutes les occasions sont bonnes pour avoir des
des conversations avec notre clientèle. On a une base par contre. Fait que, ça dépend comment votre clientèle passe leurs commandes aussi, je dirais. Fait que moi, principalement, 90 à 95% de mes commandes sont faites directement en ligne. Donc, les gens ne passent pas nécessairement par moi pour me demander qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur commande. Donc, je n'ai pas de contact nécessairement direct automatiquement avec eux. Ils le font de manière autonome. Donc, mon rôle à moi, c'est une fois que la commande est passée, que je m'assure d'aller remercier cette cliente-là ou ce client-là via courriel, via son Messenger si je la connais. Souvent, c'est un peu plus difficile à ce moment-là parce que je ne connais pas toute ma clientèle, mais ça, c'est un autre dossier. Mais c'est mon rôle, je dois le faire et malheureusement, je ne le fais pas comme je voudrais le faire. Mais là, l'important, c'est pas de se taper dessus puis de dire qu'est-ce qu'on fait pas, c'est de recommencer à faire les choses de la bonne façon. Et la fréquence, je dirais qu'une fois que la commande est passée, si c'est la journée même, si la personne commande avec toi, directement avec toi, qu'elle fait partie d'une commande de groupe, évidemment, elle va te donner sa commande, puis une fois que la commande va être passée, des fois, c'est pas la même journée. Donc, tu vas recevoir sa commande, puis une semaine plus tard, tu passes la commande. Je dis ça comme ça, un exemple. Donc, 2 jours après avoir passé la commande, on va redire merci. Ou une fois que vous lui remettez sa facture pour qu'elle vous fasse le virement, vous lui dites évidemment merci la journée même. Donc, le jour de la commande, quand c'est quelqu'un qui passe une commande avec vous au moment où est-ce qu'elle paye sa commande. Merci pour ta commande. Ensuite de ça, la deuxième, si, admettons, c'est des commandes qui sont passées en ligne, on dit 2 jours après la commande d'aller dire merci pour ta commande. Je vous donnerai tantôt des idées de comment aller faire les messages, de comment faire les messages, comment vous pourrez les personnaliser aussi à ce moment-là. Donc, après la journée même ou 2 jours après, idéalement, à l'intérieur de 2 à 3 jours là, pour remercier pour la commande. Ensuite de ça, on dit 2 semaines, 2 à 3 semaines après. Donc, soit à 2 semaines, normalement, là, les gens devraient avoir reçu ou viennent tout juste de recevoir leur commande. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire à peu près 3 semaines. C'est important aussi, admettons que la personne vous a passé une commande là, par vous-même, elle l'a fait via vous. Prenez son courriel en note, puis inscrivez-le dans votre contact. Même si c'est par après, c'est pas grave parce qu'une fois que la commande va être postée, ils vont recevoir un email concernant leur commande, vont pouvoir la suivre et ça va être intéressant pour eux. Donc, voilà. Le deuxième message, après 2 ou 3 semaines, donc là, on veut s'assurer qu'ils ont reçu leur colis, on veut s'assurer que tout est beau, que leurs produits sont en bon état, etc. On veut aussi savoir s'ils ont testé quelque chose. Et le troisième suivi pour un seul client, dans le fond, on veut 2 à 3 mois plus tard. Donc, on prend des nouvelles, on regarde avec eux qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On suggère les nouveautés, etc. Je vous montrerai. Je vais maintenant passer au script pour vous donner des idées de comment aborder votre clientèle. Donc, vous savez, votre client, il est venu vous voir ou vous l'avez approché ou il a été intéressé à acheter vos produits. Donc, il s'attend à avoir un service après-vente. Fait que c'est juste normal que vous y alliez et que vous en faites un. Et faut pas avoir peur de le faire parce que ne pas le faire va avoir beaucoup plus de conséquences versus ce que vous allez faire. Puis les clients, la plupart du temps, dépendamment de la façon que vous allez le faire, évidemment, c'est important de toujours être centré sur lui et non sur vous. Dans l'offre, dans le fond, que vous êtes là pour l'aider lui et non de vous aider vous, va avoir une belle attitude et être heureux du retour que vous allez faire pour satisfaire là, son achat, maximiser son achat, donner des idées recettes, etc., etc. Donc, comme j'ai déjà dit, tout ce qu'on veut, c'est aller créer des nouvelles conversations, aller connecter avec notre client, créer un lien de confiance, lui donner des idées recettes parce qu'on est là pour ça, voir avec lui qu'est-ce qui a bien fonctionné, qui a moins bien fonctionné. On en veut des réponses qui sont plus négatives. On est là pour donner des idées, encore une fois, de comment utiliser les produits. Il y a
tellement de possibilités, on le sait. Donc, c'est vraiment important d'aller valider avec votre clientèle si le processus, tout ça, a été satisfait à travers tout ça. Donc, un premier message que vous pouvez dire, évidemment, on nomme la personne, on dit, puis tu sais, pensez tout le temps à comment vous aimez vous faire aborder, comment vous aimez pas vous faire aborder, fait que faites pas qu'est-ce que vous aimez pas vous faire faire, c'est sûr et certain. Je vous dirais d'emblée comme premier message, je dirais pas avec des vocaux. Moi, je suis pas quelqu'un qui capote sur les vocales des personnes que je connais pas. Que je connais pas beaucoup, j'ai pas tendance à les écouter ou à être réceptive à ça. Donc, je commence pas tout de suite avec les vocaux, j'y vais vraiment avec un message général, mais que je peux personnaliser là, en allant un peu scroller dans son feed, si je suis à l'affût de sa vie personnelle, un peu sur ses réseaux, sur Facebook, ben je vais inclure quelque chose qui est propre à la personne quand je vais l'aborder pour jaser, là, puis ouvrir la conversation. On veut ouvrir une conversation, pas juste oui, non, ok, bye, puis c'est tout, puis qu'après ça, on se sent comme mal de retourner, puis tu sais, de se dire, ah, on va me trouver tannante. Elle vous trouvera tannante. Au pire, on s'en fout qu'elle vous trouve tannante. Toute ta job va être faite. Tu vas être satisfaite, tu le fais pour l'aider. Si elle ne veut pas s'aider, si elle ne veut pas prendre ton aide, ben à ce moment-là, ça nous appartient pas. Puis, tu vas avoir le soulagement, le souci d'avoir fait ton travail comme il faut. Elle ne pourra pas dire qu'elle n'a pas eu de suivi, genre. Fait que tu vas te libérer de ça, dans le fond, de l'avoir fait. Donc, salut, allô, bonjour, comme tu le files, c'est toi qui décides. On veut être capable d'entendre, on veut que tu sois capable, quand on fait notre message, on veut entendre notre voix. Genre, moi, quand je compose, là, je compose dans ma tête, puis je m'entends le dire, tu sais. J'emploie mes mots, mes expressions m'appartiennent. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis pas super d'emblée à faire du copier-coller de qu'est-ce que j'ai, tu sais, de quelqu'un a fait un copier-coller, Épicure nous l'envoie, tu sais, je m'entends pas quand que j'envoie ça. Fait que pour moi, c'est pas personnalisé déjà en partant. Puis, tu sais, je ressens pas la chaleur de mes mots quand, admettons que je l'ai dit dans ma tête. Tu sais, fait que c'est important de composer un message qui va nous ressembler. On peut avoir une base qui se ressemble, mais d'utiliser, d'employer des mots qui nous ressemblent, puis qu'on s'entende le dire dans notre tête, c'est super important aussi. Donc, salut, j'espère que tu vas bien. Salut Mireille, j'espère que tu vas bien. Bon mardi, moi j'aime ça nommer la journée qu'on est. Je voulais juste te dire merci pour ta commande, ta dernière commande Épicure. J'ai tout vérifié, puis est en préparation, est en traitement, donc tu devrais recevoir ton courriel bientôt pour te dire que ta commande est en route. Donc, déjà là c'est comme super rassurant que la personne, tu sais, vienne te dire ça. Fait que si je me demandais s'il y avait un produit en particulier, ce que tu avais le plus le goût d'essayer, le plus hâte d'essayer dans ta commande, on attend la réponse, évidemment, de la personne. Puis, à chaque fois que vous allez entrer en contact avec votre clientèle, on veut des messages qui sont courts. Premièrement, ça se lit beaucoup mieux. Puis, tu sais, si on voit un grand message de même, là, moi, ça me décourage. Je sais pas vous autres, mais moi, ça me décourage d'avoir un grand texte comme ça, qu'il n'y a pas de ponctuation, tout ça. Fait que, tu sais, allez-y en petit texte court, qui prend pas beaucoup de place. Vous faites des paragraphes, attendez les réponses, continuez par après. Donc, on veut des messages courts avec des questions ouvertes. Quel produit tu as le plus hâte d'essayer? Là, elle va dire, ah, ben, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Ben, j'ai essayé déjà tout, mais mon préféré là-dedans, c'est ça. On veut créer une conversation. On veut ouvrir une conversation pour avoir du jus, pour continuer puis connaître plus notre client. Donc, on attend la réponse, évidemment, puis on assure toujours, c'est super important, on lui assure de notre disponibilité. Parfait, c'est super. N'hésite pas à venir me parler, me demander des conseils, si tu as des questions, je suis disponible, je suis là pour ça. Écris-moi, ça va me faire plaisir. OK? On se réécrit quand tu reçois ta commande. Bye, bonne journée. That's it, that's all. Première affaire, c'est ça, c'est tout. Ensuite de ça, deuxième message. Ça fait 2 semaines, sa commande, elle l'a reçue il y a à peu près 4 jours. Là, on arrive et on dit là, un peu la même chose. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu avais reçu ta commande. Est-ce que... ben, en fait, je voulais m'assurer que tu l'avais bien reçue.
peut dire ça comme ça, ou j'ai vu que tu avais reçu ta commande, est-ce que tu as déjà testé les produits? T'avais-tu déjà testé tes achats? Puis là, on attend encore une fois la réponse. Oui, non, j'ai pas eu le temps. OK. Est-ce que tu cherches des idées comment les utiliser? Est-ce qu'il y a un sachet en particulier? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que tu aimerais que je te donne des idées recettes avec un ou deux sachets que tu as sous la main? Là, la personne va répondre. Fait que là, vous pouvez encore une fois la rassurer, toujours être enveloppante. J'aime ça, pouvoir m'assurer que mes clients j'aime ça savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec ma clientèle. Donc, n'hésite pas à venir m'écrire si tu as aimé ou moins aimé un produit. J'ai une tonne d'idées pour pouvoir les apprêter de manière différente pour que tu les aimes. Et on s'assure, encore une fois, de sa disponibilité. Je suis là pour toi, pour te donner de l'inspiration et des conseils. Je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à m'écrire. À bientôt. C'est pas... c'est une base, là. Comprenez le principe de toujours dire qu'on est dispo, qu'on est là pour eux autres, puis que s'ils ont besoin, de ne pas hésiter, pas gêne-toi pas. C'est important les mots qu'on choisit parce qu'on ne veut pas implanter des choses dans l'esprit des gens. Donc, la gêne, c'est une émotion qui est négative, à mon avis, tandis qu'on dit « hésite pas, t'hésites pas, tu viens me voir, puis je suis là pour ça. » Je suis là pour t'aider dans ta préparation de repas, avec les produits que tu as essayés. C'est ma job. J'aime ça donner des idées. J'aime ça pouvoir savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta cuisine pour améliorer les choses, évidemment. Et aussi, ce que tu aimerais découvrir par la suite. Ça, c'est vraiment une belle phrase. Qu'est-ce que tu aimerais découvrir par la suite? Ça ouvre les possibilités. Puis là, on va dire, je ne sais pas encore. Bien, crime, on a des nouveautés. Ça te tente-tu que je t'envoie mon nouveau guide de nouveautés? Il y a les nouveautés du mois. Tu as des idées recettes à l'intérieur. C'est gratuit. Je t'envoie le lien si ça te tente. Fait que, le proposer, c'est lui laisser le choix de... justement, de prendre la décision de le recevoir ou pas. Et ça la bombarde pas non plus de choses qu'elle n'aurait pas nécessairement envie d'avoir. Puis ça ne met pas de pression non plus une fois qu'on demande la permission à la personne de lui envoyer quelque chose. La plupart du temps, je te dirais presque 100% du temps, les gens vont dire oui, s'il te plaît. Même s'ils n'achètent pas, ils vont dire oui ou... je pense que j'ai jamais vu personne me dire non merci là, pour des idées recettes, pour savoir les nouveautés ou les rabais en cours. Puis, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'ils vont dire non, mais ça ouvre la possibilité à pouvoir créer une nouvelle conversation. As-tu eu le temps de regarder les spéciaux? As-tu eu le temps de regarder le nouvel e-book? As-tu vu les nouveautés? As-tu le goût d'en essayer? Etc., etc. Donc, le dernier message lequel je vais vous parler, mais évidemment que vous pouvez contacter vos clients à n'importe quel moment. Mais ça, c'est pour le suivi de la clientèle. Je ne parle pas pour les personnes qui n'ont pas jamais acheté. On parle vraiment pour ceux qui ont fait une commande et on fait un suivi de la commande du client jusqu'à la fin. Donc, 2 à 3 mois après cette commande-là, on revient à la charge. On prend des nouvelles. Salut, comment ça va? Je voulais prendre de tes nouvelles, ça fait un petit moment. C'est quel produit tu as le plus utilisé dans ta commande? Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient t'intéresser, que tu aimerais découvrir ou que tu aimerais renouveler aussi? Donc là, on attend la réponse, on offre d'envoyer des idées recettes. J'ai plein d'idées recettes. Est-ce que tu as utilisé ce produit-là? J'ai testé cette recette-là, elle est vraiment bonne. Est-ce que tu aimerais que je t'envoie le guide des nouveautés? Encore une fois, si c'est le temps des nouveautés. Après 3 mois, normalement, on a quand même aux 3 mois à date là, des drops de nouveautés. Donc, sont janvier, février, mars, avril. Dans le fond, le prochain drop de nouveautés va être en avril. Fait que si la personne a commandé en janvier, en avril, on va être bonne pour faire un suivi client avec cette personne-là. Veux-tu les nouveautés? Voudrais-tu voir les nouveautés? Etc., etc. Proposer un atelier, un événement à la maison. Fait que vous êtes là pour l'aider à trouver ce qui convient le mieux à cette personne-là. C'est quoi ses besoins? Donc, OK, t'as pas aimé ça? C'est-tu parce que c'était trop long? C'est le goût? C'est quoi? OK, ben t'aimes pas ce goût-là, je vais te dire quel produit qui en contient pas, etc. C'est notre rôle de pouvoir avoir assez de connaissances pour avoir assez testé les produits pour conseiller notre clientèle du mieux qu'on peut, évidemment. Toujours les référer aussi à notre lien personnel pour qu'ils puissent aller chercher des idées recettes avec les produits qu'ils ont à la maison. Je donne beaucoup de conseils aussi de réorganisation de cuisine, donc d'avoir les choses à portée de main, facile d'accès, pour pense à les utiliser, parce que moi, je suis quelqu'un qui, quand il voit les choses, je sais, je les utilise. Quand je les vois pas, on dirait que j'y pense moins. Donc, je sais que je suis pas la seule à être comme ça. Fait que je donne souvent ce conseil-là de réorganiser un peu le coin cuisine pour avoir toutes les choses en même place. Les outils de cuisine qu'on utilise fréquemment, de les avoir à portée de main, ça facilite
l'utilisation de nos produits. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport au suivi client. Évidemment, il y a plein de façons de faire. Moi, je vous donne la méthode que moi j'utilise le plus souvent parce que ça m'arrive aussi de ne pas le faire de la bonne façon. Mais on fait toujours du mieux qu'on peut. Et comme j'ai dit, il n'est jamais trop tard pour commencer, même si vous ne l'avez jamais fait avec une personne qui vous a commandé. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Donc, à vos ordis. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller rechercher des clients dans vos anciennes commandes. Moi, souvent, je vais dans l'onglet Commandes sur MyEpicure. Je vais changer les dates, donc 1er octobre au 31 octobre, et toutes les clientes que j'ai dans ce mois-là, je fais mon suivi client là, de 3 mois à 6 mois, mettons. Et j'aborde les clients de la même façon, bienveillante et ouverte, en assurant ma disponibilité, en offrant des idées recettes, en prenant seulement de leurs nouvelles. Je vous souhaite des beaux suivis clients. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire sous la vidéo. Sinon, vous pouvez écrire aussi dans le groupe, dans votre groupe privé, ou m'écrire en privé si jamais vous voulez plus de conseils, plus d'idées. Bye tout le monde, merci!